Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, you are on to the bilingual edition of News on Equinox Television. Thanks for joining us. The first part is in the French language with Julien Bedbissay. Julien Bedbissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La reprise des cours du troisième trimestre a été effective hier lundi sur l'ensemble du territoire national. Seulement, dans la région de l'Adamawa, certains chefs d'établissement se plaignent de n'avoir pas reçu du matériel de prévention ou de protection contre le coronavirus. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Blaise Noupéé et Gladys Sidier. Primaire d'application de Baladi 2 dans la région de l'Adamawa. Les points d'eau ne fonctionnent pas. Les forages sont défectueux. Pourtant, des éléments importants dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour pallier le manque, les responsables ont opté pour des seaux d'eau disposés à l'entrée de chaque salle de classe. Comme vous le voyez, nous n'avons pas de seaux. On s'est débrouillé, c'est l'APE qui nous a fourni les seaux et le savon que vous avez vu devant les salles de classe. Il n'y a pas un point d'eau. Les enfants traversent la rue pour aller puiser de l'eau de l'autre côté chez le voisin. S'il y a les âmes de bonne volonté qui nous fassent un forage pour que les enfants se ravitaillent. La rentrée est vraiment effective dans notre institution. Toutes les mesures implémentées par le gouvernement ont été mises sur pied. Nous avons 4 CM2. Bon, le CM2 a 21, les 3 autres ont chacune 23. Pendant les congés, nous avons été victimes de coups de vol. On a enlevé toutes les portes des toilettes qui sont parties. Et vraiment, le problème de l'eau reste le plus crucial. Dans les lycées et collèges visités par le gouverneur de l'Adamawa, le dispositif est plus important. Bornes de lavage de mains, prise de température, les équipes du ministère de la Santé publique y veillent. Nous avons fait le tour dans les établissements et nous avons trouvé que tous les élèves portent déjà le masque, ce qui est important. Et nous avons trouvé à l'entrée des classes et des établissements le seau d'eau avec du savon. Et c'est des mesures essentielles qui sont déjà observées. Donc nous pensons que si tel est le rythme, nous sommes donc convaincus que nous allons tenir la dragée haute par rapport à cette maladie. La région de l'Adamawa compte 12 cas positifs de coronavirus. Le grand défi des autorités avec la reprise des cours sera de limiter les cas de contamination au Covid-19. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, les élèves ont plutôt répondu aux abonnés absents. Malgré le manque de matériel ou du matériel de prévention contre le Covid-19, les chefs d'établissement ou responsables ont pris à leur niveau des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. On voit tout cela dans ce reportage de Leclerc Taken. Région de l'Ouest, ce 1er juin, les campus scolaires reprennent vie après 2 mois et demi de trêve. Sur le chemin de l'école, certains parents ont tenu à accompagner leur progéniture. Comme tout parent qui aime son enfant, je ne pense pas que l'école soit au-dessus de la vie de nos enfants. Donc quand nous prenons la peine de venir, essayer de voir jusqu'à nous assurer que les enfants soient entrés en classe, c'est parce que, comme on dit, il n'y a jamais de risque zéro. Nous voulons bien faire confiance aux mesures que le gouvernement a mis en place, mais ça n'empêche pas que nous, parents, nous puissions prendre nous-mêmes, veiller que nos enfants puissent nous revenir en santé d'abord et pouvoir maintenir la vie et être heureux comme toujours. Au sein des campus scolaires, les premiers cours sont dispensés. Malgré la conjoncture, les chefs d'établissement ont tout de même réussi à mettre sur pied des dispositifs adéquats en respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous avons respecté déjà les mesures barrières. Le fait que le gouvernement a demandé que l'on commence pour prendre la température d'un mois environ avant de commencer les examens, déjà la façon dont on est assis en classe 24, assis croisés, donc avec les cas de moins 1 mètre, cela va permettre que les élèves prennent déjà le pouls des examens avant de commencer. Ce qui fait que lorsqu'on lancera le probatoire, le baccalauréat ou le CAP, les élèves seront déjà préparés un peu avant. Pour ce 1er jour, de nombreuses absences sont signalées de part et d'autre sur le territoire régional. Le lycée classique de Tchan, ce jour, attendait 502 apprenants, parce qu'il faudrait rappeler que c'est uniquement les classes terminales. Nous avons reçu 457 présents, donc 45
absents. Peut-être certains enfants n'étaient pas encore prêts à la reprise, ils attendaient de voir. Et à ceux-là, ainsi qu'à ceux de première et troisième, nous disons que le lycée classique est prêt à vous recevoir et qu'il faudrait déjà rattraper le train du coaching parce que vous voyez-vous, cette reprise est essentiellement faite pour préparer les enfants à aborder les épreuves des examens certificatifs avec beaucoup de sérénité. La rentrée effective, les enfants sont présents et sur les 2500 attendus, j'ai 1980 présents pour un pourcentage de 98%. Donc les parents n'ont pas de crainte d'envoyer les enfants. Donc toutes les dispositions sont prises en ce qui concerne les mesures barrières. Le gouverneur de la région de l'Ouest, accompagné du délégué régional des enseignements secondaires, a fait le tour de propriété pour toucher du doigt l'effectivité de ce retour des disciples de Charlemagne dans leurs campus respectifs. La rentrée effective, nous avons enregistré quelques petits manquements que nous sommes sûrs que ça sera redressé au fur et à mesure. Pour ceux qui ont repris ce matin, nous avons constaté qu'ils sont conscients de la présence du Covid au Cameroun et dans la région de l'Ouest. Nous sommes en train de les demander de respecter toutes les consignes, les orientations que l'État est en train de les donner. Et aux parents d'accompagner ces enfants au quotidien. Mais reste que les effectifs de 24 par classe n'est pas respecté dans certains établissements pour des raisons d'insuffisance du personnel enseignant. Et du côté de Yaoundé, le ministre des Enseignements secondaires a effectué une descente sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des cours dans le respect strict des mesures barrières. D'autres précisions avec Joël Essengaï Gizogo. C'est sur une note de satisfaction que la ministre des Enseignements secondaires a achevé sa tournée des établissements pour le retour à l'école en plein Covid-19. They have achieved a lot. I'm just still asking for certain things to be done. You know, with the cameras, you can remember, I was asking that they should look at the risky points and make sure that we capture them all into the cameras. Pourtant, dans le détail, cette descente sur le terrain de Pauline Nalova-Lyonga aura été loin d'une sinécure. D'abord, sous une pluie battante au lycée bilingue des Sosses, à l'évidence, la reprise n'est pas facile, avec à l'appui une leçon de choses. Non, ça peut bien la tu laves ici, Il faut attendre l'arrivée à Jean Tabi pour mesurer combien les choses sont bien disposées au point de s'attirer les félicitations de la ministre des Enseignements secondaires. Un constat à peu près identique au collège Saint-Benoît ainsi qu'au collège Vogt. Jean Tabi it was very, very nice the way they have lined up, done red lines on the floor so that the students know where to stand and wait for their turn before they come in. Il n'empêche, Pauline Nalova-Lyonga aura aussi soufflé le chaud. Si le lycée Leclerc s'en est tiré à bon compte, c'est loin d'être le cas pour le lycée de Nkolbison où les masques usités sont loin de faire l'affaire. Qui t'a donné ça? À la maison? All of you à la maison? No, where is the principal? You have to change this mask. Have you seen the mask otherwise? Maybe yours too. Même des convenus au lycée technique de Nkolbison, où l'ingéniosité à fabriquer masques à visière et gel hydroalcoolique est magnifiée, pourtant aussitôt, l'idée de faire des ventes est réprimandée. If I didn't come here, how would I know that you're producing this? So the minister doesn't know. And you say it is outside. You are proud to say that if you see anything outside, it is us. Who asked you to do it? Acteurs de premier plan de cette journée, élèves et enseignants n'ont pas manqué le rendez-vous du 1er juin 2020. Au cours de laquelle 2 noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd. D'accord. La dernière chose, qui est la chose la plus importante en explication philosophique de test, c'est quoi? L'implication philosophique. De quoi satisfaire les autorités administratives. Et nous avons constaté que effectivement il y a eu une reprise et effectivement les mesures barrières sont respectées
dans la plupart de ces écoles, sinon toutes ces écoles. Mais il faudra davantage de temps pour savoir si le gouvernement aura eu raison de décider de ce retour à l'école. Et dans la capitale économique, le gouverneur de la région du littoral a également effectué une visite dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala. Hier lundi, jour de rentrée du 3e trimestre, Dieudonné Ivaha Dibois est allé vérifier ou s'assurer du dispositif de prévention mis ou installé dans ces différents établissements scolaires. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouniat, Innocent Abega. Le jour tant attendu est arrivé, le jour dit de la reprise des classes, pour le compte du 3e trimestre, qui a été perturbé par la pandémie du coronavirus. À Douala, jusque-là reconnu deuxième foyer de propagation de la maladie mortelle, dans un contexte de contamination à la hausse du nombre de personnes testées positives. Les élèves du primaire et du secondaire ont bel et bien répondu présent à l'appel du 1er juin 2020, comme ici, à l'école publique Petit Jos, avec une quarantaine d'enfants du cours moyen 2 attendus. Nous avons retrouvé nos élèves en forme ce matin. Ils étaient attendus une quarantaine, ils sont déjà plus d'une trentaine, donc plus de la moitié est là. Et on a pris des dispositions telles que vous connaissez. On a un seau pour se laver les mains, on a du savon. Les enfants sont venus tous avec les masques comme vous venez de voir. Préalable de préalable, un rappel mémoire aux gamins sur quelques règles d'hygiène à respecter et le mode d'utilisation du cache-nez. First, we must protect ourselves in order to protect others. So as I can see, most of you that have come, you have brought your hand sanitizer, and everybody is having a face mask. This face mask you are seeing like this, you don't have to remove it from your face. Are we together? De l'école Petit Jos à Bonanjo, cap sur Stevin International, un établissement privé où nous tombons sur le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Premier contact avec les élèves de la section anglophone. Le boss de la région du littoral joue l'enseignant l'instant d'une visite pour s'assurer que gel désinfectant, lavage des mains et autres mesures barrières sont respectées à la lettre. Why are you wearing mask? Yes, good. Pour la promotrice de cet établissement scolaire, rien n'est à prendre à la légère. Nous avons désinfecté toutes les salles de classe. Et ce matin, dès 7 h, une équipe de Stevin International Complexe était mise en place pour s'assurer du respect des mesures barrières. Satisfait de ce qu'il a vu et entendu, le gouverneur du littoral débarque au lycée technique de Douala-Koumassi. Les civilités d'usage ici renseignent à suffire sur sa visite en ces lieux. Au-delà du dispositif contraignant de lavage de mains suivi à la loupe depuis la guérite, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois fonce vers quelques salles de classe pour un petit échange au pied levé avec les élèves sur les symptômes du coronavirus. Bien que présents en salle, tous ont bravé la panique Covid-19. Nous étions forcément obligés de venir à l'école, malgré la situation sanitaire. Ce qui nous préoccupe plus, c'est notre examen. Bon, j'avais peur parce que peut-être par rapport à la maladie, mais en arrivant, j'ai vu qu'on a pris de bonnes dispositions pour que nous soyons dans un bon cadre. Pour Madame le proviseur du lycée technique de Koumassi, tout a été minutieusement mis en ordre pour accueillir les 787 élèves de terminale repartis dans 59 salles. Distanciation sociale oblige, tel recommandé par le ministère des enseignements secondaires. Chaque matin, avant de nous asseoir pour écrire quoi que ce soit, nous devons parler de cette maladie, de sa prévention et des mesures barrières éditées par le gouvernement. Durant de bonnes heures, le gouverneur du littoral et tout son état-major font le tour de plusieurs établissements scolaires et universitaires de presque tout le département du Vouri. Loin des craintes animant la plupart des parents d'élèves, toutes les conditions ont été réunies pour tenir le coronavirus à bonne distance des enceintes scolaires désinfectées. Le principal challenge étant désormais de veiller au quotidien sur le respect de toutes les mesures barrières du premier au dernier jour de classe de l'année scolaire 2019-2020.
Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julien Bedbisa. Good day to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. In the second part of news, in the English language, we begin with back to school in the northwest and southwest regions that did not see an effective resumption of classes in most parts. In Kumba, in the Meme division of the southwest region of Cameroon, Simat Njikan Gabriel reports that few persons are present in schools in Kumba, and most people were forced to stay at home as separatists imposed ghost towns in that part of the southwest region of Cameroon. It should be noted that yesterday also saw the shooting of a man, or rather the attack of a man by alleged separatists who finally died. Smart Njikan Gabriel. It is a day pupils and students in examination classes were expected back in school. This school in the heart of K-Town is closed. It is the same scenario we observed in most of the schools that are found in the Green City. On May 28, 2020, the city mayor, alongside the divisional officers and mayors of Kumba 1, 2, and 3, made a walk to warn business operators in K-Town not to close their stores on Ghost Town days. It is Monday in Kumba, and the ghost town is respected by its inhabitants. The Kumba main market gate is open. No traders or buyers within or around the market as it used to be on normal days. Several traders shut their stores because of the fear of the unknown. Major streets in K-Town were also deserted by the population. No commercial motorcycle, taxis or private cars were seen plying the road. At the time of this report, as promised by the authorities of Kumba 1, 2 and 3 to seal the business places that respected Ghost Town call, we toured the market and no seal was placed on any store. None of the administrative authorities was also seen in the streets. One person, a commercial bike rider, was reported to have been killed by alleged separatist fighters for disrespecting the Ghost Town call and trying to walk. Government Bilingual High School Kusala served as the battlefield between the military and the separatist fighters who were engaged in a bitter gun battle. Ghost towns also had an impact on back to school in Bamenda chief town of the northwest region of Cameroon. Mbu Stella made a tour of some schools within Bamenda and reported that very few learners and teachers answered present. Her report. Day one of school resumption in Bamenda, headquarters of the Northwest region. This reporter is returning from the Government Bilingual High School downtown in Bamenda 2, where at 9 a.m. no administrative staff or students were seen on campus. Everywhere was locked. Security guards on campus prevented the Equinox television team from getting images on grounds that no school administrator is present to authorize us. At the Government Bilingual High School Bamendankwe, a Form 5 student answered present. The school's principal, Madam Estella Awuru, in the company of other staff, cleaned the campus and numbered the benches while respecting the social distancing guidelines of one student per bench. Yes, so 24, you go to the next class, you have the next 24. Actually, we have like 34 classes that we're going to put into use. From 5 to 9, we have this campus. All of this is for OC students and the terminal students. Then the other campus A is for Form 5, Troisième. The streets are deserted. It is Monday, a ghost town day.
Observers say it could be a reason for today's low turnout at schools on day one of resumption, but school administrators are optimistic. They say they are preparing to welcome more students in the days ahead and are taking measures to keep them safe on campus. To this effect, tap buckets have been placed on the campus of Government Bilingual High School Bamendankwe, while at the Progressive Comprehensive School, taps with running water and soap have been constructed outside the campus and tap buckets within the school. In the Indian division of the southwest region of Cameroon, teachers who failed to answer present in schools yesterday are being threatened with sanctions. The threats are coming from the senior divisional officer for the Indian division, Fowan Lawrence, who yesterday asked a subdivisional and a divisional delegate of secondary and basic educations within his area of command to forward names of teachers who did not come to school yesterday. He says they will be sanctioned for disrespecting the order of President Paul Biya. More with Derek Jato from Mundemba. This is the pace of school resumption in Mundemba, the divisional headquarters of Indian Division. I want to say before the day of today, under the supervision of the various sub-divisional officers, all the campuses of all the schools in Indian divisions were kept clean. Earlier, Fowan Lawrence, the senior divisional officer of the said division, started his day here, reminding these students and pupils about the realities of the deadly COVID-19 pandemic and how the government is determined to accompany them through these challenging times. Necessary measures have been taken to ensure that no contamination so ever. I have not come empty-handed. I have come with 100 protective face masks to be handed to you. Mr. Delegate, before the end of tomorrow, let me get the names of all the teachers who have not yet answered present to this call by the head of state. Not only the name, their names and their medical number. Thank you very much. Drawing conclusion from reports gathered from all the subdivisions that made up Indian Division, feedback of this day one of school resumption for the senior divisional officer for Indian Division is positive. All the examination classes in Mundemba subdivision this morning, plus echo comments reaching me from the other subdivisions, I can now ascertain that all examination classes are fully kicked off in Indian Division. And these ready-to-learn students and pupils have also answered present, but will they be efficiently sustained in a division with very limited healthcare services? That is another question for another day. But for now, authorities in Indian Division are happy that schools have resumed in the entire division this Monday, June 1, 2020. While COVID-19 added to the Anglophone crisis negatively impacted back to school on day one this June in the northwest and southwest regions of Cameroon, COVID-19 played a role on back to school in other French-speaking regions of Cameroon. A case in point is the West region. Our reporter went to Banka, a subdivision in the Opankam division of the West region, and reported that some learners were rather seen on their way to the farm. More in the following report. The COVID-19 impact was visibly present on back to school in the Opankam division of the West region of Cameroon. In Banka subdivision, streets were almost completely void of learners, as many could rather be seen on their way to the farm. In few schools where kids answered present, teachers said special measures were taken to keep them safe from COVID-19. The measures include, among others, a special seating order in order to facilitate social distancing, regular hand washing, rotated classroom lessons, and reduced lessons for a period in order to keep them safe from COVID-19. Pendant le temps de confinement des enfants. According to this senior school official, a great work was done while kids were at home, and this will consequently positively contribute to what he calls a revision within the about a month period in school. At the EEC primary school in Banka, the 64 kids who answered present were divided among 3 classrooms, school officials said. At the Notre Dame Primary School in Banka, 67 learners answered present from the total of 75 expected in the school, according to school officials.
And that's all for this day as far as our bilingual editions of news is concerned. We are thanking you for your very kind attention and giving you rendezvous tomorrow at 7 a.m. God willing for another edition of the bilingual newscast. But news will continue on Equinox Television at 6 p.m. You shall be having a full edition of news in the English language, and at 8 p.m. another one will be coming up in French. Julien Bedbissa will be meeting tomorrow, God willing. Vous l'avez dit, Fourmi Armstrong Sanda. On se revoit demain 7h. S'il plaît à Dieu, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez juste après Flavien Vallon-Dongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.